Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de parler d'un sujet qui n'est pas très sympathique, hein. Ça va parler des licenciements de Microsoft, les 9000 salariés, dont une grande partie dans les jeux vidéo. Voilà, c'est une vidéo, un peu opinion aussi en même temps qu'actualité parce que ça va plus loin que la branche gaming, que voilà, notre ressentiment aussi européen peut-être ou même français. Et puis ça met en lumière voilà, la stratégie des gens de la tech. Donc j'ai pris l'article du Figaro, enfin il y a plein d'articles qui traitent le sujet. Donc voilà, Microsoft va licencier près de 9000 salariés dans une partie dans le jeu vidéo. C'est la troisième vague, hein, c'est vrai qu'on le dit peu, mais depuis je crois 2020, c'est la troisième vague. 9000 salariés, ça fait 4% des employés sur 228 000, donc c'est quand même un gros paquebot Microsoft, faut pas le nier. Voilà, bon, ils disent que c'est pour procéder à des changements organisationnels nécessaires au positionnement favorable de l'entreprise et de ses équipes dans un contexte de marché en évolution. Alors on va y en revenir. Qu'est-ce qu'ils disent en fait sur le marché en évolution? Il faut voir que Microsoft aujourd'hui fait la plupart de ses bénéfices toujours dans la bureautique, dans la suite Office, dans le cloud, et aussi commence à investir massivement dans l'IA avec Copilot, avec des actions, je crois, sur ChatGPT. Et en fait, c'est là-dessus que que va se jouer le futur. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise est en très bonne forme financière, puisqu'on parle de 20 milliards de dollars de bénéfices, rien que pour le trimestre. Donc bénéfices après impôt, hein, donc vraiment qui touche dans l'aide, et pourtant, qui rentre dans la poche, et pourtant, en fait, on est à des centaines de milliards, hein, vraiment, d'investissements dans l'IA que va faire Microsoft chaque année pour consolider. Alors, je crois que dans le cloud, ils sont deuxième, ils doivent être derrière Amazon. Et en l'IA, je sais pas trop, parce que le marché va vite, mais pour consolider sa place sur le cloud et puis devenir un champion, continuer d'être un champion de l'IA. Quand on voit en fait l'évolution de Nvidia qui a explosé en bourse, hein, je crois plus de 4000% dans les 5 dernières années, prix d'action, on se dit que oui, c'est un gros pas, c'est un gros marché, c'est un gros gâteau, et c'est quelque chose en fait qu'il faut regarder de manière globale, hein. Donc vraiment, le futur pour Microsoft, même pour les États-Unis, c'est l'IA. Pour les Chinois, c'est pareil, hein, ils voient ça comme un grand vecteur de croissance, et donc ils vont justifier ces licenciements malgré une superbe santé financière pour ça. Pour derrière le nerf de la guerre, c'est pour avoir du cash, pour avoir aussi des gens qui vont être remplacés, puisqu'en fait, on va remplacer des gens, alors le mot est assez horrible, mais bon, pas forcément adapté voilà, à l'IA, mais qui vont ouais, être remplacés peut-être par les data scientists, etc. Et en fait, c'est la manière américaine de faire des changements organisationnels, ce que ne font pas les Européens, même les Japonais, etc. Il y a pas cette culture-là d'avoir un emploi très flexible qui peut être supprimé facilement. En contrepartie, normalement, on peut retrouver facilement. Voilà. Donc derrière, c'est ça, hein, le nerf de la guerre, c'est supprimer des emplois, les 9000 emplois qu'on considère comme inadaptés pour le futur de Microsoft, pour réinvestir en argent et en emploi, les deux vont de pair, pour de l'IA. C'est pas ce qui est dit là, mais c'est le nerf de la guerre, et c'est pour ça qu'on a du mal en Europe à avoir euh, des, des- des champions de l'IA, même sur les nouvelles technologies, à avoir des choses qui vont suivre la tendance et même la dépasser, parce que on est un peu tributaire, et bon là je donne pas mon opinion, mais
c'est beaucoup plus difficile de licencier en France. Je crois que c'est à peu près, il faut payer 40 mois de salaire ou 39 mois de salaire pour un PSE plutôt, donc la boîte, hein, vous touchez pas si vous faites virer 40 mois de salaire malheureusement, mais la boîte doit payer à l'État, etc., 40 mois de salaire en tout, pour pouvoir licencier des gens via un PSE en France. C'est à peu près pareil en Allemagne, c'est à peu près pareil en Italie, je crois que c'est un peu plus, alors qu'aux États-Unis, c'est 3 ou 4 mois. Et je crois qu'en Suisse, c'est 2 ou 3 mois. Enfin bon, il y a certains pays qui sont plus souples que d'autres. Bon, c'est un changement de, voilà, c'est une mentalité, etc., qui est difficile à appréhender pour des Européens qui non plus ne travaillent pas dans la tech, ce qui est mon cas, même si je suis assez geek, assez adepte de nouvelles technologies et que j'ai un emploi quand même lié aux nouvelles technologies. Mais je suis pas, voilà, sur des entreprises vraiment de nouvelles technologies dans la tech qui ont vraiment cette R&D permanente et cette recherche permanente ouais, de l'innovation qui oblige à pouvoir pivoter assez vite. Voilà, par exemple, en France, on avait Alcatel, etc., qui étaient dans ce genre de configuration. Ça a été très compliqué pour eux. Alors certains disent à cause du droit du travail, d'autres disent bon voilà, il n'y a pas eu forcément les décisions nécessaires. Pareil pour Atos qui a eu beaucoup de mal, enfin, qui a raté le virage du cloud et qui est dans une situation particulièrement difficile. Donc voilà, derrière ça, il y a ça. Il y a une entreprise champion américaine, enfin champion mondial, enfin je pense dans le top 5 des plus grosses entreprises au monde, vraiment un champion quoi, un champion hors norme, qui veut rester champion et qui va tout faire pour ça, y compris virer 9000 personnes, voire plus, parce que je pense que ça va continuer pour pouvoir rester champion. Ce qu'on n'a pas pu faire Alcatel, ce qu'on n'a pas pu faire Atos. Et voilà, encore une fois, je ne donne pas mon avis parce que c'est compliqué, puis j'ai pas toutes les cartes en main. Et puis c'est même pour le pas, enfin pour un Français en plus, c'est très compliqué voilà, d'appréhender ça. Effectivement, quand on voit 20 milliards de bénéfices et on vire 5% quasiment de la masse salariale, on se demande un peu ce qui se passe, mais il y a quand même une certaine logique, il faut essayer de dépassionner les débats. Ouais, je vous renverrai, donc il y a le bon, la brute laïque a fait une belle vidéo dessus, qui explique ça. Il y a Olivier Coste aussi dans Finari qui explique aussi, qui était un ancien haut fonctionnaire, qui était aux manettes d'Alcatel, et puis enfin qui était un gros poste chez Alcatel et chez Atos. Malheureusement, il raconte la dégringolade de ces deux champions qui n'ont pas réussi à rester champions. Et voilà. Bon, le gaming, du coup, c'est un effet collatéral. En fait, Phil Spencer, donc bon, qui dit les phrases bateau, nous devons faire le choix aujourd'hui pour continuer à réussir demain. Un élément clé stratégique, la discipline consiste à donner la priorité aux opportunités plus fortes. C'est ça, derrière, c'est l'IA ou le cloud versus peut-être des studios qui gagnaient pas assez ou ouais, des opportunités moindres dans le gaming. Euh, et lui, il est touché de plein fouet parce que je pense que la majorité, enfin, je crois qu'ils ont une division de 20 000 salariés, et je crois qu'ils ont 2700 licenciements, donc on voit que on est à plus de 10% de licenciements versus 5%, enfin 4% dans le groupe. Donc le gaming est particulièrement touché parce que c'est une branche qui rapporte peu, enfin ou pas assez selon Microsoft, et voilà, qui est particulièrement compliqué parce que les jeux peuvent mettre du temps à sortir avec des retours incertains. Si vous faites 5, 6, 7 ans pour développer un jeu et que ça crache à la fin, bon. Le Game Pass est une demi-réussite. Enfin, je sais pas si c'est dit dans l'article, mais euh, les chiffres du Game Pass sont pas aussi bons que ce qu'ils auraient pensé pour après le rachat d'Activision Blizzard King. Et du coup, bah voilà, là je le prends plutôt du côté gaming. Nous, on va être impacté bon, en tant que joueur sur la suppression de titres voilà, qui moi me faisaient beaucoup envie, comme Perfect Act, le reboot, Everwild aussi, donc Rare, hein, qui est un studio mythique
pour les anciens, même pour les nouveaux, qui est pleinement touché. Bon, c'est comme ils disent, ils n'ont pas fait chez soi à la légère. Bon, ça reprend des années d'efforts, d'imagination et d'engagement. Effectivement, ils mettent un peu les formes, mais derrière, la rentabilité, la stratégie à long terme prime. Et le gaming chez Microsoft, c'est pas ça qui drive la société. Ce qui pose un autre problème, c'est est-ce que Xbox devrait pas partir de Microsoft? Après, bon, forcément, plus de Game Pass, plus machin, ce serait beaucoup plus compliqué aussi, mais bon. Là, en tout cas, vu les situations, s'ils restent chez Microsoft, ils vont forcément être impactés par les décisions du groupe, de Satya Nadella, de la CFO, je sais plus comment elle s'appelle, Amy machin, qui vont leur dire quoi faire. Et Phil Spencer, même si il fait joueur sympathique, etc., ça reste un CEO, ça reste quelqu'un qui est très carriériste, très orienté résultat, très inféodé, entre guillemets, aussi à la direction, hein. Donc il va faire exactement ce que dit de faire Satya Nadella, etc. Peut-être qu'il y a un peu des négociations, mais bon, si les résultats sont pas trop là, la négociation tourne vite à l'arrêt. Donc voilà, faut pas attendre de Phil Spencer qui vraiment, je pense, fasse mur, ou je pense qu'il va suivre ce qu'on lui dit de faire. Je ne pense pas qu'il parte, même si, voilà, bon, après, c'est à titre personnel, moi, moralement, éthiquement, j'aurais beaucoup de mal à rester, mais bon, je suis pas Phil Spencer, je suis pas top manager, etc., d'une multinationale. Donc lui, non, il est toujours, je pense, dans son plan de carrière, il ne partira pas, à part sur lui de partir, et je ne pense pas qu'il lui dise de partir, parce que malgré tout, il a toujours son image sympathique, même si elle est cornée, voilà, de CEO qui est joueur, etc. Ce qui est pas simple forcément à trouver, hein, dans le top management. Donc je pense que ça reste un atout, un personnage public qui est un atout pour Microsoft, et qui vont tout faire pour le garder, mais que ce sera pas un gage pour les joueurs d'une bonne santé future de Microsoft, enfin de Xbox, et que voilà, il fera ce qu'on lui dit de faire encore une fois. Alors je dis pas que c'est mieux ailleurs, faut pas non plus voilà, trop épiloguer contre Microsoft. Les GAFAM ont à peu près ce même mode de fonctionnement. Amazon a aussi beaucoup supprimé d'emplois, Meta aussi, donc Facebook, Google aussi. Enfin, c'est malheureusement courant pour ces champions-là de supprimer pour rester au top. Encore une fois, je vous mettrai l'interview, je pense, en description d'Olivier Coste-Finari. Je dis pas non plus que dans les jeux vidéo l'univers est tout rose, parce qu'il y a tellement, c'est une entreprise qui reste jeune, tellement de scandales, d'harcèlement sexuel, moral, avec voilà des process vraiment très étranges. Et Microsoft est une entreprise malgré tout mature, etc., où il n'y avait pas normalement ce genre de problématique. Donc en ce sens-là, le rachat Activision Blizzard King, je pense, a réglé quelques problèmes au moins d'harcèlement. Mais voilà, reste très compliqué à comprendre pour un Européen, pour un Français, encore une fois, de voir ça. Moi, voilà, ça me fait un peu. Enfin, voilà, je suis pas pour, honnêtement, je suis même très contre. Je pense que il fallait faire autrement, mais bon, je suis pas aux manettes, et je suis français, donc ça explique aussi certaines choses. Et voilà, je pense que. Alors, je vais dire les autres acteurs du gaming, les autres consoliers, Nintendo c'est encore un cas un peu à part, parce que c'est vraiment une entreprise purement japonaise qui a vraiment son code d'éthique et des valeurs japonaises assez particulières avec ses plus et ses moins, hein, mais ouais, dans le licenciement chez les acteurs japonais, c'est un peu particulier, parce que donc, c'est quasiment une famille, l'entreprise, on y va à vie, etc. Donc je pense pas qu'ils seront pas en fait confrontés à ce genre de choses, ou pas à ce niveau-là. Sony, qui est de plus en plus enfin Sony Computer Entertainment, qui est de plus en plus une boîte américaine, eux par contre oui, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, fermer des studios, licencier, etc. Voilà, dans ce sens-là, Sony ressemble un peu
à Xbox. Enfin, Sony Computer ressemble un peu à Xbox, même si c'est pas dans ces proportions-là, puisque Sony fait beaucoup moins de marge et beaucoup moins de cash que Microsoft. Mais encore une fois, Microsoft est un géant mondial, hein. C'est vraiment une des plus grosses boîtes au monde, un champion de la tech, un champion de l'innovation, etc. Donc, bon. Donc le prix à payer est compliqué, à voir comment ça tourne dans le futur, mais je suis pas très positif pour la branche gaming de Microsoft, qui je pense va faire toujours office de variable d'ajustement s'il y a des problèmes dans le futur, parce que encore une fois, c'est pas là que il y a le plus d'opportunités d'argent malheureusement, et c'est pas là que voilà, le futur s'annonce le plus radieux. Sur ce, bah, j'espère quand même que vous passez un bon week-end et je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous abonner, de liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.